François Ruffin, c'est ce député de la France Insoumise ou affilié à la France Insoumise, député de la Somme, qui n'est pas que député, puisqu'il est également journaliste. Il a fondé un journal qui s'appelle Fakir. Et puis il avait réalisé, avec beaucoup de succès, public et artistique et politique. International, pour vous dire. Un film qui s'appelle Merci Patron, qui était sur Bernard Arnault, qui était extrêmement inventif, extrêmement drôle, et qui avait rencontré, enfin qui avait fait un triomphe. César d'ailleurs, je crois. Oui, je crois bien, je crois bien. Là, il revient avec quelque chose de beaucoup plus modeste, un film qui s'appelle Je veux du soleil, qui est également un documentaire. Alors on est moins dans le côté Merci Patron, c'était du Michael Moore en mieux en plus réussi que du Michael Moore, quoi. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus modeste, de plus simple aussi. Il l'a tourné avec un copain à lui qui s'appelle Gilles Perret, qui est documentariste. Et c'est un documentaire. Ils sont partis pendant une semaine dans leur berlingot. Là, ils roulent à travers la France. Ils sont allés voir les Gilets jaunes, mais pas les Gilets jaunes qui sont dans des manifestations, les Gilets jaunes qui construisent des cabanes sur les ronds-points, là, sous la flotte, dans le froid. Dans l'Isère, en Savoie, dans le Midi. Pour les faire parler et pour leur demander de... Oui, ils sont allés vraiment un peu partout, ils ont beaucoup roulé. Il est bien fait de faire réparer ses plaquettes de frein avant de partir, ce François Ruffin. Et donc, il les fait parler et c'est très intéressant, c'est très, très touchant aussi parfois. Il y a des témoignages qui sont terribles sur les conditions de vie de ces gens et des gens qui ne sont pas du tout politisés, qui ne s'intéressaient pas du tout à tout ça. Et qui là, de manière un peu extraordinaire, quoi, enfin un peu très, très étrange quand même, de manière simultanée, sont allés se retrouver sur des ronds-points, se sont mis à se parler, à construire leur cabane ensemble et à faire front commun pour exprimer leur colère, leur misère, leur désespoir. Et il le fait, je trouve, avec beaucoup de justesse. Beaucoup de justesse et beaucoup de parti pris, de mauvaise foi. Oui. D'empathie, c'est parce qu'il y a beaucoup de... Non, mais pas d'empathie pour les Gilets jaunes. Et a fortiori, c'est ça qui me gêne le plus dans le film. C'est d'ailleurs, le titre ne devrait pas être Je veux du soleil, c'est Je veux du soleil et de la pluie. Parce que oui, je veux du soleil. Et ce qui ressort de ces témoignages, qui n'ont que la valeur de témoignages, c'est-à-dire on ne les vérifie pas, on ne sait pas si les gens exagèrent, mais admettons que tout ça soit vrai, parce qu'on a vraiment des descriptions qui sont... sous Zola, c'est au-delà de Zola plutôt, d'un misérabilisme parfois gênant, d'un voyeurisme parfois gênant. Mais admettons, c'est une vérité. D'avoir truqué des témoignages ? Non, je dis que ça n'a une valeur que de témoignages et que des gens ne disent pas, peuvent exagérer, peuvent mentir, c'est pas le problème. Admettons que ce soit vrai. Ils parlent avec leurs mots, ils s'expriment comme... Alors ça, on en parlera aussi parce que c'est un autre problème chez Ruffin, c'est de prendre les mots des autres pour se les réapproprier. Mais ça, c'est un autre problème. Je veux de la pluie et du soleil, c'est-à-dire que je veux du soleil et de la pluie. Je veux de la pluie pour Macron, pour le libéralisme, pour les méchants, pour les patrons, pour les bourgeois. Ça, c'est ce qui est un peu embarrassant là-dedans, c'est qu'il y a un discours quand même de haine qui sourd parfois, qui est un peu gênant, alors que le propos du film, c'est de dire, et ça c'est formidable, ce film est formidable pour ça, c'est de dire, au-delà de toutes les revendications politiques, idéologiques, parfois baroques et loufoques, ce qui est important, c'est que les gens se sont remis en communauté, se sont mis à se parler, se sont mis à s'aimer parfois. On a même un couple qui est né sur un rond-point, c'est assez touchant, absolument. Et que ce témoignage très humain, très humaniste est formidable à montrer, de se dire ça aura au moins servi à ça, à permettre à des gens de se parler à nouveau. Et c'est ça qui m'a plu dans ce film, c'est qu'il a un côté réac, que vous n'avez sûrement pas voulu percevoir, mais extraordinaire. Parce que tous ces gens-là parlent de quoi ? Parlent de leur enfance. Quand Ruffin dit « mais quand vous construisez une cabane, vous retrouvez votre enfance », parle de familles qui ont été explosées, de gens qui se retrouvent alors que la société actuelle les a atomisés, les a mis devant leur ordinateur, isolés les uns des autres, et d'un seul coup, ils sont mis à parler. Oui, ça s'appelle un film anticapitaliste, oui. Non, ça s'appelle un film antiprogressiste. Si vous voulez, anticapitaliste aussi, mais aussi antiprogressiste. Le progrès, c'est quoi ? C'est d'être chez soi avec son réfrigérateur, sa télé, sa vie individuelle. Et c'est ça aussi la société de progrès. Donc c'est pas que la société libérale qui produit ce genre d'explosion. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Il le fait d'ailleurs pas exprès, mais regardez le début de sa démarche, Ruffin. Il dit « je suis allé sur les ronds-points, pourquoi ? Parce que j'en avais marre qu'on dise que c'était que des fachos. J'ai voulu aller voir moi-même pour découvrir que ce n'est pas que des fachos, et d'ailleurs la plupart ne sont pas des fachos. C'est bien la preuve qu'il est allé chercher dans cette France périphérique des gens ordinaires qui un seul coup exprimaient quelque chose, et le quelque chose qu'ils expriment, c'était mieux avant. Ça vous a beaucoup plu alors ? Oui, c'était mieux avant. Alors après, ce qui m'a pas plu, c'est la mise en scène de Ruffin lui-même, qui est quand même... il y a un côté pénible. Elle est très discrète, justement. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, j'ai hâte de voir les bonus du film pour voir, justement, il y a des choses que j'aurais bien aimé voir dans le film et qui auraient pu lui rajouter une dimension, c'est les moments de la prise de contact, c'est-à-dire savoir si ces gens
le reconnaissent quand ils débarquent sur leur rond-point, parce qu'ils l'ont vu à la télé ou pas d'ailleurs, peut-être qu'ils ne le reconnaissent pas. Ça m'intéresserait de voir comment se passe la prise de contact avec eux. Et pour le coup, mais je pense que c'est une forme de pudeur de sa part et de modestie de sa part, il ne tient pas à se mettre en avant, et du coup, il l'efface, ça. Oh, mais je suis pas... Non, mais il récupère, il instrumentalise non, tout ça. pas du tout. Il y a une ou deux fois où il est un peu maladroit parce qu'il explique aux gens, en gros, ce qu'ils sont en train d'essayer de penser et de faire. Non, c'est un ou deux passages. Non, c'est pas un ou deux passages. C'est systématiquement, il laisse parler les gens qui s'expriment avec leurs mots, parfois pas, et certainement pas avec le dictionnaire de la langue française, parce qu'ils sont comme ça. Et à la fin, il dit « Ah, en fait, vous êtes en train de me dire que, etc. » Et les gens le regardent éblouis en disant « Oui, c'est exactement ça, vous nous avez compris. » Il n'a fait que répéter avec des mots un peu plus savants ce que les gens disent. Et ça, il y a un petit côté quand même de récupération. Si on ose imaginer que François Ruffin peut-être un jour se présentera à l'élection présidentielle, vas-y que j'engrange. Alors à 2 reprises il le fait. Après on peut considérer que il est député, il est porte-parole du peuple, il est censé représenter le peuple, donner la parole au peuple et éventuellement traduire la parole du peuple. Il est censé certains. Voter des lois, siéger à l'Assemblée nationale éventuellement, plutôt qu'aller se balader en bagnole sur les routes du Midi. Il participe au débat public avec ce film. Et ce qu'il fait, c'est qu'il fait le travail qui n'a pas toujours été fait, qui consiste à donner la parole à des gens, à une pauvre dame qui a une maladie. C'est pas le rôle d'un député, c'est le rôle d'un journaliste documentariste. C'est là où il y a un mélange des genres quand même. C'est pas le rôle d'un député de faire ça. C'est son rôle de porter la voix d'une dame qui se retrouve à chercher à manger dans les poubelles. Pour son rôle, c'est pas d'aller donner ça fait partie de son rôle. Non, quand il est élu député, son rôle n'est pas d'aller tendre un micro. Que ce soit dommage que d'autres gens ne le fassent pas, je suis entièrement d'accord avec vous, et ce film est sans doute, pour reprendre le titre de notre clash, est sans doute nécessaire. Simplement, il est fait de telle façon qu'il est tiré vers un angle qui est totalement idéologique, et celui de Ruffin, et c'est ça qui nuit au propos, c'est qu'il essaie de le tirer vers lui, vers la France Insoumise, alors que tout ce qui est exprimé là ne correspond pas forcément aux idées de la France Insoumise. C'est ça qui me gêne dans cette instrumentalisation des propos et du malheur des gens. Elle n'est pas si marquée que ça, cette instrumentalisation, franchement. Évidemment que Ruffin, il a ses idées, sa casquette, et il s'en est jamais caché, et il l'assume. Oui. Mais il fait en sorte quand même, à l'intérieur de ce film, de nous faire entendre des voix, des problèmes réels, des trajectoires de gens, et il nous laisse nous débrouiller avec ça. Et il laisse entendre, effectivement, avec des montages qui sont faits à la hache très vite, et de manière très maligne et très drôle, et ils sont faits pour nous montrer des responsables de ça. Et un des responsables de ça, effectivement, c'est Macron. Donc il fait des montages à la limite de la mauvaise foi, et avec des montages de discours de Macron. Donc, tout va bien. Moi, non. Je suis d'une honnêteté totale avec vous, Jean-Christophe. Je le resterai jusqu'au bout.